Il était considéré comme le Jack l'Éventreur de Corée du Sud. Il n'avait jamais été identifié et pourtant, il avait tué des dizaines de fois. Mais à la différence d'un Jack l'Éventreur, lui sera finalement retrouvé des décennies plus tard. Merci à notre abonné Préhisto de nous avoir à l'époque alerté de son arrestation, l'occasion pour nous de vous présenter aujourd'hui la triste histoire du tueur en série de Hwasong. Nous postons de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous. Les meurtres en série de Hwasong sont probablement les crimes les plus célèbres de Corée du Sud. Ils se sont déroulés entre 86 et 91, il y a 10 victimes connues et jamais le meurtrier n'avait pu être appréhendé. En 2003, un très célèbre film appelé Memories of Murder, inspiré par ces meurtres, fait un carton et permet, à l'époque, un regain d'intérêt pour l'affaire qui a de nouveau fait la une de tous les journaux. Et ce qui choque la population, c'est que d'ici peu, le 2 avril 2006, tous les crimes de Hwasong seront prescrits, ce qui signifie que le tueur en série qui avait terrorisé le pays pendant de nombreuses années risque d'échapper à toute condamnation. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ces meurtres, tout d'abord, eh bien, ils ont eu lieu à Hwasong, dans un endroit très rural. Les rues sont souvent désertes et très mal éclairées. Un terrain de chasse idéal pour un prédateur. Le tueur en série de Hwasong avait un mode opératoire bien particulier. Il agressait des femmes ou des jeunes filles qui marchaient seules dans des zones isolées, puis les bâillonnait et attachait leurs mains et leurs pieds avec leurs propres vêtements ou sous-vêtements, et il finissait par les tuer par strangulation. Les victimes vont de 14 à 71 ans, et sans témoin ni rescapé, difficile de mener à bien une enquête. La première victime était une femme âgée de 71 ans, nommée Lin Hwan-im, qui vivait avec sa fille à Hwasong, donc en Corée du Sud. Le 10 septembre 86, Lee part vendre des légumes qu'elle cultivait dans la ville de Suwon. Plus tard ce jour, comme elle n'était toujours pas rentrée à la maison, eh bien, sa fille a commencé à s'inquiéter et est partie déclarer sa disparition au commissariat. Et malheureusement, 5 jours plus tard, le 15 septembre vers 6h20, le corps de Lee est retrouvé au milieu d'un champ de riz à seulement une demi-heure de son domicile. La pauvre femme a été ligotée avec ses propres vêtements, violée et étranglée à mort. La seconde victime s'appelait Park Yoon-suk et était âgée de 25 ans. Ce jour-là, elle s'était rendue dans un village près de Songtan pour rencontrer un partenaire de mariage potentiel, à la suite de quoi elle avait pris le bus pour rentrer chez elle. Elle sera malheureusement attaquée sur le chemin séparant l'arrêt de bus de son domicile. Son corps sera retrouvé le 23 octobre 1986 à 14h50 dans une ferme de Hwasong située à seulement 4 km de l'endroit de la première scène de crime. Et comme la première victime, Park a été violée et étranglé. Le légiste estime l'heure et le jour de la mort au 20 octobre 1986 à 22h. Et il va falloir attendre une troisième victime pour qu'enfin la police ne suspecte l'existence d'un tueur en série. Et cette troisième victime est Kwon Jung-bon. C'est une femme au foyer âgée de 25 ans. Elle est découverte morte devant sa maison le 23 avril 1987. Elle a été étranglée et bâillonnée avec ses bas et sa culotte étaient placés sur son visage. Le médecin légiste a estimé l'heure et le jour de sa mort au 12 décembre 86. Et comme je vous le disais, désormais, la police en est sûre, elle a affaire à un tueur en série. Et malheureusement, il n'a pas fini de tuer, puisque seulement 2 jours après, le 14 décembre 1986, il fait sa 4e victime, Lee Kye-suk, 23 ans. Ce soir-là, Lee, qui travaille dans une usine, rentre tard du travail. Il pleut,
et elle marche seule dans une rue déserte quand elle est attaquée aux alentours de 23 heures. On retrouvera son corps le 21 décembre 1986 à 12h30 dans un chambry. Elle a les mains attachées, elle a été violée avec un parapluie et étranglée à mort. Et détail sordide, sa gaine a été placée sur son visage. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur, mais la police n'a toujours pas l'ombre d'un suspect. Et très vite, le 11 janvier 1987, à 13h, le corps de la 5e victime, Hong Jin-young, est retrouvé. C'est une lycéenne de 19 ans. Elle est retrouvée les mains liées, elle a été bâillonnée avec ses chaussettes et a été étranglée. L'heure et le jour de sa mort sont estimés au 10 janvier 1987 à 20h50. Elle semble avoir été attaquée après être descendue du bus alors qu'elle marchait seule, encore une fois pour rejoindre son domicile. Encore une fois, il est important de noter que dans ce genre d'endroit très rural, l'arrêt de bus est souvent très éloigné des habitations. Donc la plupart du temps, les gens doivent marcher 1 kilomètre voire 2 pour se rendre à leur domicile. Le 2 mai 1987, le tueur fait sa 6e victime. Il pleut ce soir-là et Park Eun-joo, une femme au foyer de 29 ans, part rapporter un parapluie à son mari quand vers 23h, elle est attaquée en chemin. Son corps sera retrouvé le 9 mai à 15h et c'est sans surprise que les légistes constatent qu'elle a été violée et étranglée. Puis, à la surprise générale, le tueur cesse de tuer pendant 1 an, jusqu'au 7 septembre 1988, où il reprendra du service et commettra son 7e meurtre. La victime est Han Ji-soon, une femme au foyer de 54 ans. Elle a été attaquée après être descendue du bus pendant qu'elle marchait pour rentrer chez elle. Et la police suppose qu'elle a pris, sans le savoir, le bus avec son meurtrier. Son corps est retrouvé le lendemain. Elle avait les mains liées, elle a été bâillonnée avec ses chaussettes et son mouchoir, et elle aussi, comme les autres, a été violée et étranglée. Mais cette fois, les policiers font enfin une avancée dans l'affaire. Le jour même de la découverte du corps, un portrait robot du suspect est diffusé dans les journaux, et il est basé sur la description donnée par le chauffeur de bus et la personne chargée de composter les billets. Le chauffeur de bus se souvient, il a vu un homme mouillé avec des chaussures sales monter dans le bus, peu de temps après le meurtre. Il a de suite trouvé cet homme très bizarre, il était mal poli et très pressé. Il lui disait sans arrêt de se dépêcher et de démarrer son bus car il voulait partir et vite. Il lui a même demandé s'il pouvait allumer une cigarette à l'intérieur du bus. La police révélera également ce jour-là que le groupe sanguin du meurtrier est B. Malheureusement, malgré la diffusion du portrait robot au public, la police ne recevra aucune information qui permettra une avancée dans l'affaire. Et seulement 9 jours plus tard, après le dernier meurtre, le 16 septembre 1988, c'est le corps de Park Sang-hee, 14 ans, qui est retrouvé à 6h du matin dans sa chambre, dans sa maison de Jinandong. Elle aussi a été agressée sexuellement et tuée, mais cette fois, la police considère que le mode opératoire est totalement différent de celui du serial killer de Hwasong et pense que le responsable de la mort de Park Sang-hee est un simple imitateur du tueur en série. Ils arrêtent donc un homme de 22 ans nommé Yoon Sung-yeo qui travaillait dans un atelier de réparation à proximité du domicile de l'adolescente. Et il sera condamné. Il purgera injustement une peine de plus de 19 ans de prison pour ce crime et sera libéré sur parole en 2009. Après l'arrestation de cet homme et son emprisonnement, le tueur arrêtera de tuer pendant 2 ans et 2 mois, jusqu'au 15 novembre 1990, où il tue sa 9e victime, une collégienne de 14 ans nommée Kim Mi-jong.
Elle est assassinée vers 18h30 alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps sera retrouvé le 16 novembre 1990 à 9h50. Elle a les mains et pieds attachés. On l'a bâillonnée avec son soutien-gorge et comme les autres victimes, elle a aussi été étranglée à mort. Mais détail sordide, en plus de ça, le tueur a utilisé un rasoir qui se trouvait dans la boîte à crayons de la jeune fille pour lui infliger, tenez-vous bien, 38 lacérations et précisément à la poitrine. La dernière victime connue du tueur s'appelait Kwon Sung-sang. C'était une grand-mère de 63 ans qui était allée rendre visite à sa fille et elle a été assassinée après être descendue du bus sur le chemin entre l'arrêt de bus et son domicile. Encore une fois, elle est retrouvée morte le 4 avril 91 à 9h30 dans une montagne de Hwasong. Elle a été violée et étranglée à mort avec son collant. 2 empreintes de chaussures sont retrouvées, mais malheureusement, elles sont inexploitables. Des traces de sang du suspect seront également retrouvées. La police déterminera qu'il est de groupe sanguin B. Et malheureusement, même si la police a l'ADN du suspect, ils sont incapables de l'identifier car la technologie ADN, au début des années 90, n'est pas encore très avancée. Et même si c'est au total des milliers de policiers qui ont été mobilisés, sans compter les 21 000 hommes qui ont été interrogés dans le cadre de cette affaire, eh bien impossible d'identifier ce meurtrier. Et sans aucune piste, pendant des décennies d'ailleurs, eh bien une théorie populaire va émerger. La théorie est que le meurtrier est un homme qui demandait à chaque fois que l'on passe la même chanson à la radio avant chaque meurtre, qui se déroulait un jour de pluie. Certaines personnes pensaient que cette chanson lui remémorait des souvenirs d'enfance et qu'elle déclenchait ses passages à l'acte. Et surtout, la population se demande pourquoi les crimes se sont subitement arrêtés en 1991. Puis plus rien pendant des années et des années. Des psychologues ont été interrogés à ce sujet et ils ont expliqué que les tueurs psychopathes ne s'arrêtent pas de tuer aussi subitement. Et quelque chose lui était probablement arrivé et l'avait poussé à arrêter de tuer. Les gens pensaient qu'il devait être mort ou en prison pour un autre crime, peut-être aussi dans un hôpital psychiatrique, ou qu'il avait tout simplement quitté le pays ou déménagé dans une autre ville. Et malheureusement, l'enquête sera clôturée en 2006 et pour cause, il y a prescription. Il faut savoir que les crimes en Corée du Sud ont un délai de prescription de 15 ans. Après ça, les cas sont clos. Et même si le coupable est retrouvé après ces 15 ans, il ne peut pas être poursuivi. Mais la bonne nouvelle, c'est que les sciences médico-légales sont maintenant beaucoup plus performantes. Et même avec d'infimes traces ADN retrouvées sur des pièces à conviction, même datant de plusieurs années, eh bien on peut aujourd'hui identifier l'auteur d'un crime. Et en Corée du Sud, l'ADN des personnes condamnées pour viol ou pour meurtre est conservé dans une base de données, prescription ou non. Et nouvelle incroyable, tout récemment, le 18 septembre 2019, la police a annoncé avoir identifié un suspect dans les meurtres en série de Hwasong, grâce justement à de l'ADN retrouvé sur les sous-vêtements de l'une de ses victimes. Et le nom de ce suspect est Lee Chun-jae. Il est âgé de 56 ans au moment où il a été identifié. Et les psychologues avaient raison. S'il avait arrêté ses crimes, c'est parce qu'il purgeait une peine d'emprisonnement à vie pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur. Des tests ADN ultérieurs l'ont d'ailleurs lié à 4 des autres meurtres et il sera révélé que son groupe sanguin est en réalité O. Et même si le coupable est enfin identifié, ça n'apaise pas pour autant la population qui est révoltée, car souvenez-vous, il y a prescription, donc il ne sera jamais jugé pour les crimes de Hwasong. Et ça, c'est difficilement acceptable pour beaucoup. C'est l'essence même d'une injustice.
Mais la découverte de son identité apporte tout de même quelques réponses aux questions que se posait la population, comme la raison qui l'avait poussé à arrêter de tuer. Souvenez-vous, tout le monde pensait qu'il avait arrêté de tuer en 91, or, vous verrez que ce n'est pas le cas, il a continué. Le 2 octobre 2019, la police annonce que Lee, qui initialement avait nié toute implication dans les meurtres, avait fini par avouer avoir tué 15 personnes, dont les victimes des meurtres en série de Hwasong, et la petite Park Sang-hee, retrouvée chez elle, y est incluse. Et le pauvre Yoon Sung-yeol, qui avait été condamné pour le meurtre de Park Sang-hee et qui était en réalité innocent, a demandé le 13 novembre 2019 un nouveau procès afin que soit enfin reconnue son innocence. Rappelons qu'il avait passé 19 ans derrière les barreaux. En plus des meurtres, le meurtrier Lee a également avoué plus de 30 viols et tentatives de viol, et la description du suspect donnée par les survivantes de ces agressions sexuelles était étonnamment similaire à celle donnée par le chauffeur de bus. Parmi les 5 nouveaux meurtres qu'il a reconnus, 3 se sont produits à Hwasong, mais ne lui avaient pas été attribués. Lee s'était marié en 1991, il avait eu un fils en 1993, lui et sa famille avaient déménagé à Cheongju, la ville natale de sa femme, et c'est là-bas qu'il a commis 2 autres meurtres. Malheureusement, nous n'avons pas de détails concernant l'identité et les circonstances de la mort de ces 5 victimes, les 5 autres, car ils n'ont jamais été rendus publics, l'enquête étant toujours en cours. Il sera même découvert au cours de l'enquête qu'en 1987, Lee, qui travaillait pour une entreprise de construction à l'époque, avait été brièvement interrogé en tant que suspect dans le meurtre de Park Eun-ju. Mais il avait été libéré faute de preuves. Sa femme avait fini par le quitter en 93 et c'est en 94 qu'il commettra son dernier meurtre, celui de sa belle-sœur qui d'ailleurs permettra enfin son arrestation. Et voici comment ça s'est passé. Le 13 janvier 94, il invite chez lui sa belle-sœur qui a 18 ans. Puis la drogue, la viole et la tue. Ensuite, pour ne pas être soupçonné, il va voir son beau-père qui commence tout juste à rechercher sa fille et il lui offre son aide pour les recherches. Et il va même l'accompagner au commissariat déclarer sa disparition. Il se dit ainsi qu'il sera au-dessus de tout soupçon, sauf que non. C'est très souvent l'entourage proche qui est suspecté en premier et ce sera le cas dans cette affaire, et Lee sera arrêté le 18 janvier. Pendant son interrogatoire, il n'arrêtait pas de demander combien d'années on peut prendre pour viol, ou alors combien d'années on peut prendre pour meurtre. Et ça a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Ces questions sont étonnantes. Son attitude n'inspire guère confiance. La police est convaincue de sa culpabilité et Lee finira d'ailleurs par avouer. Mais lors de son procès et contre toute attente, Lee nie toute implication dans la mort de sa belle-sœur et le tribunal juge irrecevables les aveux que Lee avait faits aux policiers. On suspecte des brutalités policières. Mais même si ces aveux sont écartés, Lee est tout de même reconnu coupable et condamné à mort en mai 1994. Des taches de sang appartenant à sa belle-sœur ayant été retrouvées dans la salle de bain de Lee. Et l'année suivante, en 1995, la Cour suprême réexamine l'affaire et annule la condamnation à mort pour une peine de réclusion à perpétuité avec, cette fois, la possibilité d'une libération conditionnelle après 20 ans. Les enquêteurs qui travaillaient sur les meurtres dans les années 80 se disent soulagés de savoir le suspect en prison. Et même s'il y a une sorte de prescription injuste, le fait de savoir qu'il est derrière les barreaux et qu'il ne peut plus faire de mal à personne est déjà une sorte de lot de consolation pour eux. Mais difficile d'imaginer la douleur des familles des victimes, restées déjà plus de 30 ans sans réponse, et ne même pas pouvoir obtenir justice, c'est cruel.
Mais au moins, grâce à ces aveux, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est qu'il ne sera jamais libéré. Et à demi-mot, l'État s'y est engagé, sûrement pour tempérer la colère qui gronde. Ces meurtres ont inspiré de nombreux films et dramas, dont Memory of Murder, Confession of Murder ou encore Signal. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez sûrement constaté, nous avons été un peu absentes ces derniers temps, surmenage total, désolé, c'est pour mieux revenir. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre vidéo.